Les amis, bienvenue. L'UFC 309 arrive ce week-end. Abonne-toi. Abonne-toi tout de suite. Abonne-toi. Abonne-toi et partage. Montre de l'amour. D'accord? C'est moi, Abdel, The Blade. La cage. Épisode 2. Les 10 premières minutes. Oublie pas. Les amis, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alors, qu'est-ce qui va se passer ce week-end? L'UFC 309. On va oublier toute la carte. On va oublier la carte. On va parler juste des deux derniers combats. Comme event, Michael Chandler combat contre Charles Oliveira de Bronx. Et la grande finale, on va voir Stipe, le retour de Stipe Miocic, le champion, l'ancien champion des poids lourds à l'UFC qui se bat contre le GOAT, Jones. Bon, on va commencer par Charles, c'est mieux, le reste on va en parler après. Alors, Oliveira contre Chandler, ils sont déjà battus. Quand Chandler est venu du Bellator, qui était champion Bellator, il a fait des guerres de fou. Il a été venu à l'UFC, il a fait un combat et après on lui a donné, lui a donné la possibilité de se battre pour le titre contre Oliveira. Il a bien commencé le combat, ça a été un échange fort, il a mis KO Chandler, Chandler l'a mis KO, c'était vraiment une guerre. Comme d'habitude, Chandler se précipite trop et puis voilà, qu'est-ce qui se passe? Il s'est fait mettre KO par Oliveira durant ce premier échange-là. Et franchement, il était bien parti. Après, Chandler, c'est un fou furieux, je sais même pas si des fois il a un game plan, un fou furieux, mais il nous sort souvent des petites cartes de son chapeau. Et il fait beaucoup de guerres, il fait beaucoup de spectacles, on aime le voir, Chandler. Quand il part, on aime le voir. Après presque, je pense, 2 ans d'attente, après avoir attendu M. McPoulet, qui voulait pas se battre parce qu'il était trop shooté ou je sais pas ce qu'il foutait, ben voilà. Donc, Charles Oliveira, finalement, le combat se fait en co-main event de la carte 3, de l'UFC 309. Charles Oliveira n'est plus à présenter, c'est l'ancien champion, il s'est fait battre par Islam, c'est un incroyable athlète. Il a le jiu-jitsu le plus merveilleux pour un combattant MMA. C'est fou. Et c'est un combattant complet et c'est une personne qu'on aime. Il est adorable, il est magnifique comme combattant. C'est vraiment un adversaire, un athlète pardon qu'on aime regarder. Il est vraiment incroyable. Il est skilled debout au sol. Donc cet échange-là, ce combat-là va être une guerre. Il n'y aura pas ne vous attendez pas à une décision. Il n'y a pas de décision dans ce combat. Il va y avoir un chaos. Peut-être même une soumission de la part de Oliveira. Parce que je vous assure, il ne va pas rester tranquille hein, face à Chandler et puis tranquille pour saisir l'occasion de le counter. Non, 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 non. Il va aller de l'avant, comme il fait toujours de l'avant. Comme il fait toujours de l'avant, il va chercher, il va aller provoquer le combat face à Chandler. Chandler, il va boxer, on va voir. Chandler, s'il gagne pas dans le premier round, ça va être difficile pour lui parce qu'il donne toujours tout au premier, voire même deuxième. Et je pense qu'il va vraiment attendre l'échange pour essayer de mettre au sol Oliveira, ce qui est difficile. Il va quand même essayer de le mettre au sol et puis de boxer surtout. C'est pas un gros kicker Chandler, même si avec son boom front kick qu'il a donné la dernière fois, waouh, c'était incroyable, c'était vraiment même nasty. Il est quand même impressionnant. C'est ça que je vous dis des fois, il est fou, mais nous sort des petites cartes de son chapeau et puis voilà, il nous surprend énormément. Donc ça va être un combat à ne pas manquer, ça va aller vite, mais Oliveira, avec son jiu-jitsu de malade, et aussi l'intrigue qu'on a, c'est pourquoi un grand lutteur comme Chandler n'utilise pas trop sa lutte. C'est une grande intrigue que j'ai, je ne sais pas pourquoi il a ça. Mais en tout cas, je vous dis les amis, ce combat-là va finir par un chaos de la part de l'un ou de l'autre, comme dans le premier combat, mais peut également se terminer d'une soumission pour Oliveira. Ok? Qu'est-ce que je pourrais dire dans ce combat? Qu'est-ce que je pourrais dire? Allez, si une victoire, ça va être soumission par Oliveira. Guillotine. Allez, je vais être fou, je vais dire une guillotine. Et sinon, ça va être un KO de la part de Chandler dans le premier round. Sinon, c'est une soumission de la part d'Oliveira au deuxième. Je suis fou, c'est comme ça. Allez, mettez-moi ça en commentaire ce que vous pensez. Maintenant, putain, maintenant, pardon, Bip de chez Bip. On a
Stipe n'a pas combattu depuis des années. L'ancien champion. C'est un des champions poids lourds qui n'a pas vraiment été respecté dans l'histoire du UFC. C'est un grand champion. Il a battu Ngannou. Il a battu beaucoup de Verdum. Il a gagné la ceinture contre Verdum back in the days. C'est un grand champion et vraiment, il n'a pas été respecté. C'est un pompier en plus. Je trouve qu'il n'a pas été respecté dans ces choses. Là, John Jones va se battre contre lui parce que pour lui, Stipe est le roi des poids lourds et il veut aller le détrôner. On a vu quand il est revenu, Jones, après des années d'arrêt face à Cyril Gane, et maintenant, il va se battre contre Stipe. Jones est moins lourd quand il était face à Cyril. Il y en a beaucoup qui ont dit, oh, mais tu sais, il a perdu beaucoup de masse, etc. Peut-être que ça a été un ajustement, on ne sait pas. Là, Stipe, on n'a pas vu beaucoup de ses vidéos d'entraînement. Donc, s'imagine qu'il a dû mettre les bouchées doubles à l'entraînement. Puis vraiment, c'est son grand retour. Il a rien à perdre. Il a tout à gagner dans ce combat. Jones met toute sa couronne de GOAT sur la tête, l'ancien champion, l'ancien roi des 205 livres, maintenant roi des poids lourds. Et là, il va se taper contre Miocic. Donc ça va être vraiment un combat, une finale à ne pas rater. Maintenant, moi, je vais être intangible là-dessus. J'en ai parlé, je suis co-animateur dans l'émission de 5e round. En live sur Native TV, regardez-la sur YouTube également, et avec Mega Luca de l'Arena également, très 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 bon animateur, il est co-réalisateur de l'émission, et également Mec Dufort qui est combattant PFL, qui est en demi-finale du PFL, un immense combattant, donc avec mes deux poteaux, ne loupez pas, on l'a dit. Donc moi de mon côté, je suis avec Jones, je pense avec une boucherie, je pense que Jones va l'éteindre. Il est nasty dans le dernier temps, il s'est entraîné avec Charles Karbowski. Jones est fou de l'entraînement, c'est pas un fainéant, il a vraiment l'instinct du tueur, c'est un boogeyman de Baba Yaga. Il a le John Wick en lui, on le voit dans un épisode de La Cage où il dit I'm John Jones, et là on a tous des frissons. C'est le meilleur moment pour moi de la série La Cage. Pardon, je saute du coq à l'âne. En tout cas, pour moi, cette finale va être extraordinaire. Je pense que Miocic va essayer de courir derrière lui pour essayer de le counter, etc. Jones est vraiment juste incroyable. Je pense que Jones va faire une boucherie, va faire du sale. Beaucoup vont me dire, mais Miocic, t'es un vrai poids lourd. Jones, non. Ouais, mais il a eu le temps de s'adapter à ça. Et ça veut rien dire. Jones est un pur 205 livres, mais je peux vous assurer, il est là, c'est sa catégorie, et c'est pas Stipe qui va l'arrêter. Voilà les amis, donc pour moi, Jones va rouler sur Stipe. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi je suis avec Jones à 3000%. Et je pense qu'il va gagner avant la limite, que ce combat n'ira pas après 3 rounds. Mettez-moi ça en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez. Les amis, merci beaucoup. N'oubliez pas de follow, de partager, de donner de l'amour, et regardez La Cage sur Netflix. À bientôt. Je te jure, elle me gratte depuis tout à l'heure.